qui constitutionnalise... Tout de suite, Manuel Valls, après le vote de l'article 2 sur la réforme. Hier, qui donne une assise juridique de droit à l'état d'urgence qui vient d'être voté au Sénat pour une prolongation de 3 mois supplémentaires, je veux le rappeler ici ce soir, et qui sera soumis au vote de l'Assemblée nationale. Je parle de l'état d'urgence la semaine prochaine. Là, nous sommes dans la révision constitutionnelle. L'article 1 a été adopté largement. L'article 2 vient d'être adopté après un très long débat, tout à fait légitime. Mais moi, je me félicite qu'il soit d'abord adopté et que la version qui avait été proposée par le gouvernement il y a quelques semaines ait été donc adoptée par l'Assemblée nationale. Demain, il y aura le vote sur l'ensemble de la révision constitutionnelle. Donc étape après étape, oui, j'ai confiance dans la capacité du Parlement à adopter, le débat viendra ensuite au Sénat, à adopter la révision constitutionnelle. Beaucoup d'entre vous faisiez le pronostic que cet article 2 ne serait pas adopté tel quel. Il l'a été après un long débat et c'est normal que le Parlement prenne le temps nécessaire. Le gouvernement répond pour débattre d'une révision constitutionnelle. Mais moi, je veux saluer ces 2 votes sur l'article 1 et sur l'article 2. J'attends évidemment avec confiance le vote sur l'ensemble de la révision demain à l'Assemblée et avec encore plus de confiance la révision constitutionnelle, je l'espère, dans quelques semaines au Congrès à Versailles. Le président de la République s'est exprimé avec beaucoup de force le 16 novembre dernier, 3 jours après les attentats, en rappelant l'unité nécessaire qui s'imposait, les moyens qui ont été donnés à la police, à la gendarmerie, à nos armées, à nos services de renseignement, à la justice. Mais il fallait aussi des gestes forts, des actes forts, ceux qui ont commis des crimes atroces, ceux qui, parmi nos compatriotes, s'en prennent à d'autres compatriotes, ceux qui s'engagent dans une armée terroriste étrangère, après le jugement, bien sûr, après un jugement qui sera celui de la justice française, ne pourront pas appartenir à la communauté nationale. C'est ce que les Français attendent de nous, c'est-à-dire le rassemblement, l'unité et des actes forts comme ceux qui viennent d'être votés par l'Assemblée nationale. 14 voix d'avance seulement, ça veut dire que l'Assemblée nationale est quasiment coupée en deux sur la déchéance de nationalité. Qu'est-ce que vous en tirez après 3 mois de déchirure, à droite et à gauche? Eh bien, que les articles ont été adoptés. Beaucoup d'entre vous, encore une fois, je lis la presse tous les jours, affirmaient que probablement cet article ne pouvait pas être adopté. Eh bien, étape après étape, ces articles sont adoptés. Demain, il y aura un vote d'ensemble. Je pense qu'il sera bien plus large. Et ainsi, la révision constitutionnelle poursuivra son chemin. Et c'est comme cela. C'est sûr, le Congrès aura lieu, vous dites. Moi, je ne préjuge pas du vote et des choix du Sénat. Il lui appartiendra, après le vote de l'Assemblée nationale demain, de se saisir de ce texte. Moi, j'ai confiance parce que nous devons tous être, encore une fois, à la hauteur de l'attente et de l'exigence des Français. Ils attendent de nous, après le débat nécessaire, et c'est normal, ils attendent de nous des actes qui suivent les paroles. Et les actes sont là, et je me réjouis encore une fois que l'Assemblée nationale ait adopté et l'article 1 et l'article 2. Emmanuel Macron, ce soir, émet plus que des réserves sur cet article 2, sur la déchéance, en marge d'une conférence. Peut-être que je vous l'apprends, mais à la veille d'un remaniement, est-ce qu'il a toujours sa place dans ces conditions au gouvernement? Je ne suis absolument pas au courant de cela. Tout le gouvernement est mobilisé, comme vous pouvez le comprendre, sur la protection, la sécurité des Français. Un texte a été adopté en Conseil des ministres et chacun, Emmanuel Macron parmi les autres, soutiennent évidemment cette démarche. Il ne peut pas en être autrement. Je vous remercie. Voilà Manuel Valls qui se dit satisfait ce soir après l'adoption par l'Assemblée de ce fameux article 2 sur la déchéance de nationalité pour les terroristes. Bruno, jeudi, 14 voix d'avance. Ça risque d'être peut-être compliqué encore quand même demain, contrairement à ce que dit... Oui, ça risque peut-être de se jouer sur le fil, parce qu'il faut savoir que tout le monde n'était pas présent dans l'hémicycle ce soir, qu'il y aura sans doute beaucoup plus de monde demain pour le vote solennel. Et là, on verra dans le détail exactement combien voteront contre à droite, et ça risque chaque voix risque de peser lourd. D'ailleurs, ce soir, quand on écoute bien Manuel Valls, on voit qu'il est soulagé, mais encore inquiet, pas totalement rassuré. Et ils ont dû ferrailler, notamment il y a eu un amendement qui visait à supprimer l'article 2 un petit peu avant le vote de l'article 2. Qui a failli passer. Déposé par le porte-parole du groupe Olivier Faure, qui n'est pas n'importe qui, un député très important et qui est
qui a été repoussé de justesse. Donc on voit que c'est pas encore totalement joué. Et puis on voit bien que Manuel Valls, il joue, j'allais dire, étape par étape. Article 1, article 2, on verra demain. Il refuse de répondre sur le Sénat. On voit quand même que cette révision constitutionnelle est sacrément mal emmanchée, si vous pouvez me permettre l'expression. Sur le Sénat, c'est important parce qu'en réalité, ce qui intéresse Manuel Valls, c'est que ça puisse être voté à l'Assemblée. Il sait probablement que le texte ne reviendra pas de la même manière au Sénat et donc ça ne sera pas possible pour une révision constitutionnelle. Mais là, ça permettra à la gauche de dire si ça passe pas, c'est de la faute de la droite. C'est ça la stratégie ? Deux choses, vous avez raison. D'abord, il y a ce point-là, c'est important que ça passe à l'Assemblée pour ensuite, c'est le Sénat qui est dominé par la droite qui repousserait finalement le texte adopté par l'Assemblée. Et puis deuxièmement, il y a j'allais dire, c'est une affaire personnelle pour Manuel Valls qui s'est beaucoup mouillé, qui mène une véritable croisade depuis le début du mois. Et si jamais ça passait pas à l'Assemblée demain, à mon avis, pour lui, pour son sort à lui, à la veille d'un remaniement, très compliqué. Parce que là, vous savez, dans la lecture, j'allais dire, de la Ve République, le président, faudra bien qu'il trouve un coupable, comme on dit dans ces cas-là, et le fusible, il est tout trouvé, c'est le Premier ministre. Donc ça peut avoir de grandes conséquences, cette affaire-là, et ce vote demain est très important, à commencer pour Manuel Valls. Ça peut changer le remaniement que tout le monde annonce pour jeudi, éventuellement. C'est simple, si le gouvernement était mis demain en minorité sur un texte aussi important qu'une révision constitutionnelle, avec un Premier ministre qui porte lui-même le texte dans l'hémicycle, on a sacrifié la garde des Sceaux, Manuel Valls a pris sa place. Ça aurait évidemment des conséquences. Alors je ne sais pas quelles conséquences en tirerait le président de la République, mais il serait bien obligé, lui, de voir, qu'il n'a pas de majorité et que sur un texte clé, il n'a pas réussi à convaincre la majorité à l'Assemblée et peut-être même la majorité à l'intérieur de la gauche. Un vote demain qui ne sera donc pas la fin de l'histoire, on l'a compris, mais qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur le remaniement, effectivement, qui est attendu lui aussi. Merci Bruno, peut-être rester avec nous pour commencer cette allocution en direct du Premier ministre. À suivre le duel, à tout de suite.